justement de s'écarter de sa vie intime, d'écrire sans prendre justement une partie de sa vie justement vécue. Donc, comment s'est passé justement J'ai certainement beaucoup pris de ma vie, hein. J'ai pris les émotions de ma vie. J'ai souvent, quand je commence à écrire, j'aime bien par exemple écrire, j'écris souvent quand je suis en colère, par exemple. Je n'exprime pas ma colère, la plupart du temps j'écris plutôt que d'exprimer ma colère. J'ai aussi souvent cherché à écrire quand j'étais très heureuse, quand j'étais dans des états d'âme plus ou moins intenses. Les états d'âme intenses facilitent l'écriture. Maintenant, j'ai commencé à écrire le jour et le jour d'après de façon très spontanée et c'est un livre que j'ai voulu écrire pour moi-même. Peut-être avant de le diriger vers un public, peut-être que sur d'autres livres, ou c'est-à-dire peut-être qu'à partir du deuxième roman et au-delà, puisque je continue et je continuerai quand même à écrire, peut-être que je perdrai en spontanéité. Mais même si on perd en spontanéité, on va toujours chercher à relever cette perte par de nouveaux atouts dans le livre. Et je pense que quand même, je conserverai une certaine profondeur des événements, une certaine manière de transposer les scènes. Et d'ailleurs, Nadia Origo, mon éditrice, a déjà eu accès à une partie de ma nouvelle production littéraire. Et cette nouvelle production littéraire, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que l'écrivain, au début de sa carrière d'écrivain, l'écrivain va être très inspiré par sa propre personne. Mais c'est réducteur pour l'art d'être inspiré par sa propre personne. Il faut s'inspirer d'autres choses aussi. Il faut s'inspirer de tout ce qu'il y a autour de nous, des gens qui sont autour de nous. Vous savez, regardez, moi, quand j'ai créé le personnage de Lugo, par exemple, quand j'ai parler du personnage de Carmen, c'était pour sortir du carcan étroit de la personne, de la dimension moi et moi-même. La dimension moi et moi-même ne nourrit pas l'écrivain et ne nourrit pas l'œuvre. Elle n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que j'ai parlé de ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Ce que je suis en train d'écrire en ce moment n'a rien à voir avec moi, n'a rien à voir avec ce qui se passe dans ma vie. J'ai trouvé que le fantastique était une échappatoire intéressante. Et pour vous conforter dans cette position, donc cette position de dire que le jour et le jour d'après n'est finalement pas un roman autobiographique, je reviendrai sur ce mot que j'ai cité 2 fois, je l'ai cité intentionnellement 2 fois pour mon public aujourd'hui, c'était le mot fantastique. C'est vrai que nous commençons avec une histoire d'amour, c'est vrai que dans cette histoire d'amour il y a plusieurs thèmes traités, plus de 8 thèmes, en plus du thème central qui reste la trame du livre, l'histoire de l'union spirituelle. Mais ce livre, à la fin, il bascule dans le fantastique. Parce que rester dans les cancans fragiles et les cancans abstraits de soi et soi-même, on ne peut pas être jugé parti de soi et soi-même, c'est impossible. Une autre question, l'avant-dernière peut-être. Moi, je voudrais savoir s'il y a un thème particulier que tu vas aborder dans les prochaines... Oui, le premier roman est un roman identitaire et il paraît que c'est un passage obligé pour tous les écrivains, du Maghreb. Mais je trouve que j'ai suffisamment parlé de l'identité arabo-musulmane, même si moi je suis vraiment à cheval entre plusieurs cultures, et même si moi je me définis aussi quelque part comme une citoyenne du monde. Je vous l'avais dit tout à l'heure, peut-être que Sophia Idriss aura une deuxième vie. Sophia Idriss, c'est-à-dire les 2 personnages principaux de Le jour et le jour d'après. Si mon public me réclame une deuxième vie pour Sophia Idriss, je l'écrirai pour mon public. Mais si mon public ne me réclame pas cette deuxième vie de Sophia Idriss, on va considérer que c'est fini et à passer à autre chose. En ce moment, pour vous donner une idée sur ce que je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire un roman, aussi un roman donc, mais un roman sur... toujours, ça va être le côté social qui va prendre le dessus dans le deuxième roman.
Mais c'est un roman qui parle de prostitution, qui parle de problèmes de classe sociale, qui parle de pauvreté, qui parle de l'émigration clandestine, entre autres. Mais dans la trame de fond reste toujours, la trame du livre restera toujours une histoire d'amour, et la trame du deuxième livre que je suis en train d'écrire, qui s'appellera probablement Vibrato, la trame du livre restera toujours l'union spirituelle, la quête de nouveaux horizons à deux. Merci. Donc voilà, alors vous êtes bien fixés. Voilà.